petit changement de logiciel. On va passer à PowerPoint. Donc au niveau de PowerPoint, je vais refaire un petit peu ce que l'on a vu en cours, à savoir la borne tactile. Donc en fait, elle n'est pas tactile là puisqu'elle est sur un écran, mais si on était avec un écran tactile, le but serait de pouvoir cliquer sur des boutons pour accéder à des menus particuliers. Alors, on va aller sur la page d'accueil, donc celle-ci, et au niveau de cette page d'accueil, je veux qu'il n'y ait que des boutons. Donc je vais supprimer les cadres qui ne me servent à rien. Alors là, ici, j'ai pris un modèle, mais bien sûr, vous pouviez prendre, donc je suis dans création et j'ai choisi ce type-là, ce thème-là. Mais bien entendu, vous auriez pu choisir par vous-même de créer votre modèle en allant dans l'affichage et en créant vos diapositives, avec les masques de diapositives. Donc ici, je suis sur cette page-là et je souhaite créer mes boutons. Donc je vais insérer des formes. Donc au niveau des formes, on va prendre celle-ci par exemple. Je vais créer un bouton. Alors si je veux, là ici, la forme elle est rectangulaire. J'aurais pu souhaiter qu'elle soit strictement carrée. Donc si je veux respecter vraiment les proportions dans la forme, eh bien c'est tout simple. Quand je clique, j'appuie sur la touche majuscule. Et là ici, automatiquement, les proportions sont respectées. Donc on va faire comme ça. Donc là j'ai une première forme. Je vais la multiplier donc en faisant un CTRL-C puis CTRL-V, 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 et j'ai mes 4 formes que je vais répartir grosso modo. Voilà. Maintenant, je souhaite qu'elles soient bien alignées. Donc, par exemple, je vais en prendre deux. Je vais dans le format, dans les outils de dessin, et je vais demander à ce qu'elles soient alignées par le haut. Bon, là, elles étaient quasiment alignées. Celles-ci, par contre, ne le sont pas, donc je vais les aligner par le bas, on va dire. Voilà. Automatiquement, elle s'est mise en place. Celle-ci et celle-ci alignées par la gauche et celle-ci alignées par la droite. Voilà. Bon, elles étaient quasiment bien alignées, donc il n'y avait pas de souci. Ici, je vais écrire, peu importe, je vais écrire Aquabella, comme on avait dit tout à l'heure, que la dernière fois. Ici, je vais écrire PIDEX. Ici, je vais écrire forme. Et puis ici, ben, bon, c'est bon, on met rien pour l'instant. Donc, la première des choses à faire, c'est de se dire que si on veut qu'en cliquant sur un bouton, on accède à un endroit donné, il faut qu'on attribue des fonctions à ces boutons. Pour insérer des fonctions, eh bien, on clique sur la forme, on va dans Insertion et on va créer une action. Sauf que pour l'instant, les actions ne sont pas encore faites. Et on n'a pas encore créé le diaporama. Donc ici, j'ai déjà fait pour avancer 3 diapos qui vont être les formes. Donc pour ce diaporama, ce que je souhaite, c'est que quand je clique sur le bouton forme, automatiquement, j'ai ces 3 diapos qui défilent avec 2 secondes par diapo et qu'automatiquement, ça revienne au menu de départ. Donc, une première chose à faire, c'est de bloquer le menu de départ. Et pour ce faire, je vais dans les animations et je vais décocher la case manuellement et je laisse aussi décocher la case automatiquement. Résultat, en fait, quand je vais passer en mode diaporama et que je vais commencer depuis le début, j'ai mon diaporama. Ah, là ici ça bug un petit peu puisque je suis avec le logiciel d'enregistrement des vidéos. Bon, toujours est-il que si je clique, il ne se passe strictement rien. Donc je quitte, on va attendre un peu que ça revienne. Voilà. Et donc j'ai bel et bien bloqué en fait cette diapositive. Je ne peux pas du tout avancer avec cette diapositive. Deuxième chose, je souhaite qu'il y ait ces diapos qui défilent. Alors, dans PowerPoint, quand on passe à la diapo suivante, c'est toujours la suivante. Or, moi, ce que je veux, c'est qu'après la diapo 4, je revienne à la diapo 1. Donc, pour ce faire, je vais devoir créer des diaporamas personnalisés. Donc, on est dans le menu diaporama. Je vais à diaporama personnalisé. Je vais l'appeler forme. Donc, on va créer nouveau. Je vais l'appeler forme. Et je vais dire que je veux la diapo 2, la diapo 3, la diapo 4, et ensuite, à nouveau la diapo 1. Je fais OK. Et j'ai mon diaporama personnalisé. Je ferme. Ici, je vais aller dans les animations. Je vais dire, donc comme je disais tout à l'heure, que je voulais que ce soit 2 secondes par diapo. Voilà. Et à partir de là, eh bien, si je reviens sur mon diaporama, que je le diffuse,
On va attendre encore un petit peu. Voilà, si je clique sur le truc, sur le bouton forme, toujours rien. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a créé le diaporama. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est créer le lien entre le bouton forme et le mini diaporama. Donc on va aller sur Action et on va lui dire que lorsqu'on clique, on souhaite qu'il aille vers un diaporama personnalisé, qui est le diaporama forme que nous avons créé. Je fais OK, je relance le diaporama. Voilà. Et donc là, si je clique sur forme, on voit que la souris se modifie maintenant. Si je clique sur forme, ça va rester 2 secondes par diapo et ça va revenir au menu initial. Et donc là, ici, encore une fois, je suis bloqué. Ici, en revanche, ça reste accessible pour le clic. Donc ça, c'était la première partie. Deuxième partie, je souhaite intégrer une vidéo PIDEX. Donc ici, quand je suis sur ma diapo, eh bien, je clique sur l'onglet Insérer un clip multimédia. Sinon, j'aurais pu aller ici, dans Insertion, et choisir un film. Donc c'est strictement pareil. Je vais choisir mon film. Ici, on va choisir Aquabella, par exemple. Donc je double-clique sur Aquabella et il va me demander comment est-ce que je souhaite que le film commence. Là ici, je souhaite que le film commence automatiquement. Ce que je souhaite simplement, c'est qu'il soit un peu plus grand. Donc je vais un peu l'agrandir. Voilà. Et donc quand j'ai cette diapo, eh bien là pareil, je vais créer un diaporama personnalisé. Quoique j'aurais pu supprimer ça. Voilà, pour que ce soit plus propre. Et ça ici, je vais le mettre plus au centre. Donc, je vais créer mon diaporama personnalisé, comme tout à l'heure. Et là, je vais créer donc un nouveau, et je vais dire que c'est le diaporama Aquabella. Je souhaite qu'il y ait la diapo 5 et la diapo 1, pour revenir au départ, au point de départ. Donc, je ferme. Ici, je reviens là, et sur Aquabella, je vais insérer une action en lançant le diaporama personnalisé qui correspond à Aquabella. Voilà. On va tester. Donc on est sur notre diaporama. Ici, j'ai bien la souris qui se transforme quand je suis sur Aquabella. Je lance. Idéalement situé en plein cœur du vieil Aix-en-Provence, au pied des fortifications médiévales, l'hôtel Aquabella propose un environnement exceptionnel. Je reviens, si je clique, je reviens automatiquement à la diapo suivante pour lui, mais qui est en fait celle du diaporama personnalisé, autrement dit, la diapo de départ, le menu. Voilà, j'aurais pu faire la même chose avec celle du PIDEX. Je vais juste revenir sur celle-ci et on va regarder juste au niveau des outils. On a des outils images pour la présentation. On a des outils aussi, donc si par exemple je souhaite insérer une image, je peux suggérer en fait, je peux demander à ce qu'elle soit présentée d'une certaine manière ou d'une autre, etc. Ça vous le connaissez, vous l'utilisez sous Word, donc je ne reviens pas là-dessus. On peut, sur l'onglet outils vidéo, je peux choisir de voir un aperçu, je peux décider du volume du diaporama, je peux décider de lire le film automatiquement ou au clic, ou alors donc exécution de l'ensemble sur l'ensemble des diapositives si je choisis en fait une action. Je peux décider de masquer le diaporama pour l'alléger, le lire en mode plein écran automatiquement. Donc là ici, on va faire le test. Vous allez voir, c'est très rapide. Donc, on va choisir Aquabella. Et là, automatiquement, en fait, la vidéo, quand elle va se lancer. Idéalement située en plein cœur du vieil Aix-en-Provence. Voilà. Donc ça, c'était une petite option qui était proposée par le système. Voilà, en fait, vous avez plusieurs options qui vous sont proposées et que vous pouvez utiliser. Donc, boucle jusqu'à l'arrêt, etc. et tout. Si vous voulez aligner, donc pour bien centrer la vidéo, vous avez des outils aussi à ce niveau-là. Voilà, donc je ne fais pas celle pour X, juste je vais rajouter une fonctionnalité, c'est-à-dire que j'aurais très bien pu aussi faire un diaporama. On ne va pas le faire, mais on va le voir rapidement.
J'aurais très bien pu vouloir faire aussi un diaporama sans les... en fait, on va le faire, mais je vais simplement ici dire que si je clique manuellement, ça passe à la suivante. Comme ça, en fait, ça ne lance pas les diaporamas personnalisés. Je vais aller sur comment ça s'appelle euh, configurer le diaporama. Donc là, ici, vous voyez que j'ai différentes options qui sont proposées. Je peux sélectionner de ne choisir que certaines diapositives. Je peux choisir de ne diffuser qu'un diaporama personnalisé, présenté par un présentateur en plein écran, visionné par une personne sur une fenêtre ou visionné sur une borne en plein écran. Alors faites attention, si vous utilisez certains éléments, vous pouvez en fait visionner sur une borne en plein écran par exemple ou autre. Il peut considérer que vous avez besoin de plusieurs moniteurs et par conséquent il va falloir qu'il y ait un deuxième moniteur branché, sinon il refusera l'option. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose que je peux faire, je peux aussi enregistrer une narration. Alors qu'est-ce que c'est que l'enregistrement d'une narration? Eh bien c'est tout simplement, en fait, voilà, je vais lancer la narration, donc je vais choisir les options, etc. et tout, et à partir de ce moment-là, il va me diffuser le diaporama. Et là, donc je vais enregistrer le diaporama, et quand j'enregistre le diaporama, au fur et à mesure, je vais choisir quand est-ce que je veux que ça passe à la diapo suivante. Donc là, par exemple, j'ai pris mon temps, mais je peux dire que, par exemple, pour la diapo suivante, je veux que ça aille relativement vite. Hop, il bloque, je ne sais pas pourquoi. Problème de compatibilité avec le logiciel. Donc voilà, là ici, comme j'ai fait échappe, parce qu'il y a un petit souci de compatibilité, il me propose quand même l'option d'enregistrer la narration donc la narration a été enregistrée pour chaque diapositive et il me demande si je veux l'enregistrer avec le minutage. Je vais dire oui. Et donc quand je reviens ici, en fait, voilà, il a décidé que ici je devais rester 10 secondes sur ce diaporama, 17 secondes sur cette diapo et ainsi de suite. Et si je diffuse le diaporama, à ce moment-là, il va me diffuser le diaporama. Et là, donc je vais enregistrer le diaporama. C'est en fait ce que j'ai enregistré tout à l'heure avec quand j'enregistre le diaporama que j'ai passé au fur et à mesure chaque diapositive. Choisir quand est-ce que je veux que ça passe. Donc là c'est un peu bizarre, il y a deux fois ma voix, c'est un petit peu bizarre. Donc je coupe. Donc voilà, vous pouvez très bien enregistrer votre diaporama, faire une présentation personnalisée avec narration que vous pouvez diffuser ensuite de manière continue sur une borne de présentation. Donc là, ici, il va vérifier le diaporama. Hop, on revient là-dessus. Là, je fais. Hop. Parce que là, ici, c'est assez bizarre avec ce problème donc, de logiciel d'enregistrement de vidéo qui a tendance à être un petit peu incompatible avec le mode plein écran de PowerPoint. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de ce qu'il y avait à voir sur PowerPoint, en tout cas les éléments que vous deviez connaître impérativement. Attention, mode présentateur signifie qu'il y a une deuxième vidéo, un deuxième écran, donc vous ne pourrez pas l'utiliser si vous n'avez pas de deuxième écran. On arrête là.